Après, j'ai plus de carry que de carrière. La confrérie, silence plateau, ça tourne. Je m'isole, je vois les choses autrement. On en a fait du mal. À 12 piges, je vois même si j'ai des troubles du comportement. Je sais pas qu'est-ce qu'il me raconte, mais je suis loin d'être docile. Lui-même est plus fou que moi qui nique sa mère. Lui aussi, on en a fait et vu des choses qui nous ont glacé le sang. On a des visages d'anges, mais on n'est plus trop innocent. Loyal à 100%, la confiance se fait rare. Y'a que dans les problèmes que l'amitié prend tout son sens. Je rappe pas pour vous émouvoir, même si j'ai les mots qui touchent. Y'en a qui sont partis trop tôt, j'aimerais tant les revoir. Être déçu et décevoir, on n'a plus d'émotion. Un jour je laisserai mes gosses et tout ça je peux pas le concevoir. J'attends plus rien de cette vie, j'ai déjà fait mon temps. Je laisse pas le temps faire les choses parce que je sais ce qui nous attend. On a brûlé les étapes, ils ont attisé la haine. J'ai même plus de libido, on bande que devant un gros montant. Je refais les mêmes erreurs, a priori j'ai pas compris. Je trouve que du réconfort dans leur sourire est meilleur prix. Ici bas tout a appris, je l'ai appris à mes dépens. On prend des risques énormes pour mettre la famille à l'abri. Je me bats contre moi-même pour pas céder aux tentations. Maman m'a dit de faire attention dans mes fréquentations. Que Dieu nous pardonne d'être insatisfait. L'être humain est comme ça, peu fiable et aussi faible. Yoda. Donc aujourd'hui, on reçoit dans la confrérie l'artiste Yeda, la Neuzo, Yeda l'insolent. Tu préfères qu'on t'appelle insolent ou Yeda, tout court. Bonsoir Yeda. Bonsoir à toi. Voilà. Et voilà, tu es dans la confrérie, c'est un podcast, tu connais. Ouais, Voilà. j'ai vu. C'est tranquille et on sera détendu. On va parler d'un sujet qui m'intrigue personnellement. Ouais. On va parler du rap dans les cités. Et en plus de ça, il y a une certaine actualité dans la ville de Massy où on a un jeune frère de Massy qui a perdu sa vie face à une altercation avec les keufs. Et je voudrais connaître un peu ton avis, parce que moi je suis nouveau, hein. Franchement je suis nouveau dans la ville. Ouais. Et aujourd'hui la plateforme, la confrérie me permet justement d'être en contact avec vous les anciens et d'essayer de comprendre comment ça se passe dans la ville ici, dans l'industrie de la musique, le rap dans les cités et toutes les altercations qu'on voit tous les jours, tout ce qui se passe et tout. Donc on va précisément parler de ça. Donc aujourd'hui, déjà, tu es un rappeur, Ouais. il faut que tu te présentes. Bah, Voilà, comme Yeda, tu dis, Yoda. voilà. C'est quoi Yeda? Yoda, c'est. C'est qui Yeda? C'est moi, c'est. Quoi, tu veux savoir comment il est venu le nom, c'est ça? Oui, le nom et puis Yeda. À la base, des bases, si je me rappelle bien, on va dire, mon surnom à l'époque c'était Dai plutôt, toi c'était Dai. Dai, d'accord. Dai, et en fait c'est un pote à moi, une fois, bah, Dai à l'envers ça fait Yoda. Ok, donc Dai en l'envers, ça fait Yeda. Donc une fois il m'a dit Yoda, et en fait bah, depuis c'est resté comme ça, Yoda. Mais pourquoi tu as choisi justement Yeda comme nom d'artiste? Parce que j'ai bien aimé en fait, plutôt que Dai, Yoda, je sais pas, ça sonnait mieux à Oui, l'oreille. parce que Dai, ça fait un peu Dai, genre la mort, tu vois. Ça, puis même Dai c'est trop, ouais, je sais pas, toi Yoda ça sonnait mieux à l'oreille. C'est et- vrai, c'est vrai. et vu que ça reste mon nom, mais à l'envers en fait, t'as vu, bah voilà, j'ai Mm. accroché à ça, je suis resté sur ça. Bon, j'aimerais savoir ce que tu penses, Yeda, Dis-moi. du rap en fait, dans les cités. Du rap En dans les France, cités. dans les cités, à Paname, à Massy précisément, parce que tu es à Massy. Ouais. Et j'aimerais savoir, il y a beaucoup de rappeurs à Massy, et tu fais partie des anciens. En tout cas, pour moi, tu fais partie des anciens de l'industrie, de Massy, Ouais. et un peu plus large du 9-1, si je peux dire ça comme ça. J'aimerais savoir ce que tu penses justement de cette ambiance de rap que vous, les anciens, vous avez laissé, et ce que les jeunes, voilà, ce que les jeunes aujourd'hui font dans l'industrie, dans le rap. Qu'est-ce que tu penses en fait de ça? Franchement, sans être méchant, je trouve que maintenant c'est plus trop du rap en fait. D'accord. Parce que pour moi, le rap, à la base, le rap c'est pour faire passer un message. Pour D'accord. revendiquer des choses, tu vois ce que je veux dire? C'est plus pour ça à la base le rap que ça a été créé, on va dire. D'accord. Maintenant, c'est plus du rap. C'est même pas du rap, c'est plus Du rap game. Ouais, voilà, rap game, et de la musique, faut faire danser les gens, faut que ça soit ambiancé, mais c'est plus trop, il y a plus trop de messages en fait dans ce qu'ils disent. Mm. Tu vois, c'est toujours les mêmes, ça se répète en fait, c'est toujours les mêmes trucs. Mais les jeunes aujourd'hui. Après, je dis pas tout le monde, hein, Ouais. mais la plupart des jeunes de maintenant, tu vois, après, il y en a, ils sont encore bons, c'est sûr, il y en a, ils sont restés dans le délire de la plume, l'écriture, tout ça, mais après, la plupart sont. Pour moi, la plupart, ils sont. J'aime pas trop, c'est pas mon délire. D'accord. Donc tu préfères le rap
à l'ancienne un peu Ouais. que le rap d'aujourd'hui. Ouais. Après, niveau musicalement, j'aime bien les sonorités d'aujourd'hui, c'est vrai. D'accord. Les mélodies, les trucs, tout ça, Ouais. les trucs de vocodeur et tout, c'est vrai que ça donne quelque chose à la musique quand même aussi, faut pas mentir, tu vois. C'est vrai. Moi-même, je mets des trucs comme ça dans mes musiques, donc Ouais. ça apporte quelque chose. Mais moi, c'est plus le truc du message du rap, en fait, tu vois. D'accord. Si encore ils feraient des trucs comme ils font maintenant, mais en passant un message dans le truc, que dire je baisse des putes, Jack, Kishta, truc, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, pour moi, hein, Ouais. ça serait mieux. Je Mais pense. si je veux rebondir justement sur ce que tu disais, il parle de Kishta, il parle de tout ça là, mais est-ce qu'ils vivent ça Bah c'est ça dans aussi. leur quotidien? Bah c'est ça. Parce qu'en dehors de ce qu'ils nous parlent, dans C'est ça leur la tête, question, est-ce qu'ils le vivent les vraiment aussi? clips avec les armes et tout ça là. C'est ça, est-ce qu'ils le vivent vraiment? Est-ce qu'ils vivent ça en fait? Moi je pense pas, tu vois. Peut-être, oui, certains, peut-être, mais la plupart, je pense pas, tu Qui vois. ont de la Kishta? Ouais, maintenant ils ont de la quicheta parce qu'ils sont connus, ils ont l'assassin, ils ont les trucs, peut-être, D'accord. mais ça, pour moi, il y a plein de monde qui ont été pris, mis dans des studios et tu vois, c'est comme ça que les mecs ils ont percé en fait, tu vois. À la base, c'était même pas des mecs destinés à faire de la musique, ou tu vois ce que je veux dire. Pour moi. Mais ils percent avec la musique qu'ils font aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire la musique qui est pas forcément comme celle. Après, c'est ce que les gens ils veulent écouter aussi maintenant, c'est D'accord. la musique que tout le monde fait. Avec là. des effets, Avec des effets, des trucs. autotune, Faut danser, tout ça. tu vois, c'est ça, c'est ce qui veulent écouter les gens aussi, tu vois. En gros, ils s'adaptent un peu à leur public. C'est ça aussi, Ouais, c'est ça. ouais, c'est important. Exact. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Hier, j'ai eu une information là sur les réseaux, j'ai vu une vidéo là sur Snap Ouais, où il y a un petit jeune ouais. justement qui a qui a perdu sa vie dans la zone de, je crois c'est Massy. C'est à Bagneux, À Bagneux, au commissariat de Bagneux. commissariat de À la Bagneux. base, c'est un petit jeune de Fontenay-aux-Roses, D'accord. en fait, qui a déjà eu une altercation avec la police et qui avait été filmé une fois parce qu'en fait, ils l'ont attrapé dans la rue, ils l'ont déglingué, c'est-à-dire ça a été filmé, tout ça. Ouais, Ça a fait un peu de polémique déjà la vidéo. d'accord, Et je crois, il y a là 2-3 jours, en fait, ils l'ont rattrapé, ils l'ont ramené en garde à vue. d'accord. Et d'après les dires, t'as vu, après, tu sais, on ne pourra jamais savoir la vérité de toute façon. Oui. Mais d'après les dires, soi-disant, ils l'ont donné un cachet, et en fait, le petit, il est décédé, tu vois. Ils l'ont donné un cachet, il est décédé. C'est ce qui a été raconté, moi, ce que j'ai entendu. Après, comme je t'ai dit, on ne saura jamais vraiment la vérité, on ne la saura jamais, tu vois. Mais je vois qu'il y a déjà des répercussions, ça s'est passé à Bagneux, mais à Massy, précisément au Baconnet, hier il y a des petits jeunes qui ont commencé à brûler des poubelles, des machins. Est-ce que tu penses que ça a un lien avec... Bah, je pense, parce que c'est comme à chaque fois qu'il y a une bavure, en fait. T'as vu, à chaque fois qu'il y a une bavure dans toutes les cités, tu vois, ça pète dans toutes les cités, en fait. Parce que c'est un jeune. Parce que c'est un jeune et parce que c'est des bavures en fait, c'est pas normal frérot les bavures, tu vois ce que je veux dire. Et là c'est trop des bavures, tous les jours t'entends des condés qui butent des gens, c'est trop. Mais est-ce que c'est la meilleure méthode en fait, c'est-à-dire de brûler les poubelles comme ce que j'ai vu Ah non, hier. du tout, ça je conseille pas. Tu vois, Quand même. là tu me dis ça, je parlais avec un petit de la cité hier, justement on parlait de ça, et il me dit, même lui-même il me disait, ça sert à rien de brûler des poubelles, des arrêts de bus, des trucs. En fait, pour moi, bah après moi j'ai plus l'âge de ces conneries aussi, tu vois, mais pour moi, il faut brûler les trucs qui appartiennent à l'État, des trucs qui leur font mal, qui leur coûtent cher. Tu vois, nous on a à Massy, on a un opéra à Massy. On a un opéra, il est réputé de ouf l'opéra. C'est ça. Là, la dernière fois, les petits ils auraient brûlé l'opéra, ça aurait fait, tu vois, pour la ville, ça leur aurait fait mal, tu vois ce que je veux dire. On rentre en arrière et puis il faut encore réinvestir. Ça, et en même plus, ça- c'est vos impôts qui payent. Et c'est en nos plus, tu impôts vois, qui c'est payent- ça. Qui payent tout ça. C'est Les ça. poubelles, tout ça. Là. Ça, c'est des conneries, brûler des voitures, des poubelles, des arrêts de bus, ça, c'est des conneries, brûler ces trucs-là. Moi, pour moi, là, tu me retournes 20 ans en arrière, c'est comme ça. Je brûle le commissariat, je brûle l'opéra, je brûle la mairie, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Mais tu vas pas brûler des voitures à tes voisins, à tes potes, c'est pas bien, tu vois. Mais même la mairie, des comicos, tout ça, on va pas. Non, après, moi, ça, c'est mon point de vue à moi, parce que c'est mon point de vue. Non, parce que ça me rend fou, moi, les trucs des bavures, t'as vu, c'est. Mais est-ce que tu penses que ça a un rapport avec le rap dans les cités? Est-ce que tu penses que c'est des rappeurs? Est-ce que tu penses que c'est cette culture de. Voilà. Parce que justement, les jeunes, on voit à l'époque, c'était pas ça. Non, Brûler comme ça, non, tout ça. non, c'était Mais pas. aujourd'hui, les jeunes qui veulent se faire justice eux-mêmes, Ouais. est-ce que ça a un rapport avec la culture urbaine, c'est-à-dire le rap dans les cités? Ah non, je pense pas. Parce que justement, dans le rap, moi, je pense pas. aujourd'hui, tu vois dans les clips, tu Ouais, tu les vois tous, ouais, bah oui, ça. bah oui. Parce que Ils ça, brûlent des trucs. c'est ce qui fait vendre. Ouais. Mais sinon, comme t'as dit, tu les vois avec des armes, ils brûlent tout et tout, mais il y en a, ils sont tout mignons, ils font rien en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, c'est pas. Et c'est pour pas moi, ça rapport sert avec le à, rap. pour moi, même si ça a un rapport avec, ça sert à rien de faire l'apologie de ces choses-là en fait, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Ça sert à rien de revendiquer ces choses-là en fait, il n'y a rien de fier en fait, tu vois. Il n'y a pas de fierté à aller brûler des trucs en fait, je sais pas.
Non, mais c'est quand même terrible. Hein. Hier, je suis passé par là, je rentrais chez moi, ben, je vois des trucs qui sont en train de se brûler, Ouais, des machins, mortiers, des trucs, ouais, je bah dis, ouais. putain, c'est encore quelle histoire et tout. Bah moi en fait hier Et après- j'étais chez moi aussi, j'ai entendu tout ça et je me suis dit qu'est-ce qui se passe et en fait j'ai capté déjà que après j'ai dit ouais c'est vrai pas ça doit être par rapport au petit qui est décédé et en fait je pense que là petit à petit ça va faire comme quand tout le monde tous les petits qui sont morts avant, tous les petits qui sont décédés avant ça va dans toutes les cités ça va péter. Donc il y a des petits qui meurent chaque fois comme ça. Hein. Il y a Bah oui, déjà- bah chez nous on a eu un petit frère ici qui est décédé et ça c'est pareil, c'est une bavure et voilà. C'est trop les bavures frérot, tu vois. Ouais, c'est compliqué. Et en plus, le pire, c'est que tu peux rien faire contre ces gens-là, en fait. Tu vois ce que je C'est veux ça, dire? c'est ça. Tu es toujours perdant, en fait, tu vois. Donc, c'est ça, en fait, moi, qui me rend fou, tu vois. Là, je peux me dire, même moi, je peux perdre mon fils. J'ai un fils, il a 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mon grand-fils, il a 20 ans. Je peux le perdre demain dans une bavure. Moi-même, demain, je peux m'embrouiller avec les condés. Ils enlèvent le père de famille, des enfants, tu vois ce que je veux dire? Pour des conneries. Non, c'est trop, frérot. On va revenir un peu sur ta carrière et tout. Ça fait combien de temps que tu carrière. rappes? Je dirais pas trop carrière, toi, moi. Oui, moi j'appelle ça carrière parce que je suis allé Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Je Ouais, vais ouais, non. sur les réseaux. Je vois ce que tu veux Je vois dire. que ça fait un bon bout de temps. Non, après, ça fait. Le rap, ça fait. En fait, moi, j'ai toujours aimé la musique, t'as vu. Mon père, déjà, il était musicien quand j'étais petit. Moi-même, j'ai fait de l'instrument de musique quand j'étais petit. Un peu, j'ai fait un peu de batterie, tout ça, tu vois. D'accord. En fait, j'ai toujours été un peu baigné dans la musique, t'as vu. D'accord. Donc ton papa il chantait déjà? Non, il faisait pareil, de la batterie. Il était dans un groupe avec des gens, trucs, et il faisait de la batterie, tu vois. Et en fait, moi, j'ai fait un peu de batterie aussi quand j'étais jeune. Il avait des instruments de batterie à la maison. Ah ouais, il y avait de temps en temps, tu t'amusais un peu Ouais, dessus. tout le bordel à la maison. Ah ouais. Donc du coup, c'est de là que part l'envie de faire la musique. Peut-être, ouais, je sais pas. En fait, j'ai toujours eu ça dans moi. Et peut-être Ouais. aussi ça a fait que, ouais, peut-être que. Mais pourquoi tu as choisi le rap? Il n'y a pas que le rap, il y a voilà, du R&B, il y a plusieurs rythmes. Tout ça, c'est de la musique. Ouais, non, ouais. Pourquoi Bah parce que. le rap? Comment dire? Moi, je suis pas trop. Enfin, Mélodie. c'est pas même pas mélodie, c'est le R&B, tout ça, on va dire, c'est Ouais. les mecs chantent pour les meufs, pour les trucs comme ça, tu vois. Moi, je suis pas trop dans ce délire-là, t'as vu? Moi, je suis plus dans ce qu'on vit tous les jours, en fait, dans le quotidien de Ah, tous les d'accord. jours. Donc toi, tu trouvais en fait que avec du rap, tu t'exprimes, tu racontes ton quotidien, tu parles un peu de ce qu'on vit Exactement, au quotidien. c'est ce qu'on tout vit ça. tous les jours, tu vois. Mais est-ce que tu peux pas chanter pour une meuf aussi, c'est-à-dire faire un bon rap pour ta meuf? Ah, si, je dirais pas que c'est pas possible, si. Peut-être ils font ça, hein, ceux qui chantent du R&B, machin. tout Ah non, ça. après, je te Qui dis chantent pas. pour leur Il y en meuf. a, ils ont plusieurs. Faut pas être radin quand même. Ah non, de ouais, temps en non. temps, il faut envoyer des Non, bonnes c'est vibes à J'ai la meuf et tout. j'ai quelques sons ambiancés, t'as les meufs, tu vois, un peu, on va dire. Mais après, moi, c'est parce que j'accroche le plus. Ouais. Après, je sais que ça faut en faire aussi, tu vois. Mm. Et ça, je le travaille parce que c'est pas mon habitude à la base de faire des sons comme ça. Donc pour tu toi, tu penses que ce n'est que dans le rap qu'on peut parler de tout ce qu'on vit dans la société, vois. au Non, quotidien? non, après, Ouais, dans toutes les musiques. Mais pourquoi le rap en fait? Parce que j'ai pas compris. Parce que si c'est juste pour dire des trucs. Je sais pas, j'ai accroché à cette musique-là comme ça. D'accord. Je sais pas, j'ai accroché à cette Donc la batterie. Moi, quand tac, j'étais machin, tout là, ça, quand ça j'étais t'a fait petit, quoi? moi j'écoutais, t'as vu, les NTM, les tout ça là. Ouais. Bah, ça, je sais pas, j'ai accroché à ces trucs-là, moi, tu vois. C'était la tendance en plus. C'était la tendance, et moi, j'ai grandi avec ça, tu vois, les NTM, après les IAM, les Funky Family, toutes ces conneries-là, tu vois. Et après, j'ai kiffé, moi, le rap, après. Tu vois, en fait, déjà, j'aimais bien le délire de la musique, tout, plus ce qu'il racontait, tu vois, c'était pas comme maintenant, déjà, ce qu'il racontait. Et voilà, j'ai accroché. Ah ouais. Et tu as forcément beaucoup de titres que j'ai remarqué sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous donner à peu près le nombre de titres que tu as déjà sortis Sur ma chaîne YouTube? Oui, sur ta chaîne YouTube et tout. Non, sur ma chaîne YouTube, j'ai 3 clips. Ouais. En fait, j'ai 3 clips. Après, sur une autre chaîne à frérot, j'ai un clip. Ouais. Et sur l'autre chaîne à un autre frérot encore, j'ai un autre clip avec lui aussi en featuring. C'est quoi? C'était tes producteurs, tes managers? Non, du tout. Ou c'était juste des featuring, C'était des Yana, collaborations? Yana, c'est le frérot G Black, là je lui passe un grand big up. Le G. le G. Non, c'est le frérot, ça va dire, à la base, je crois que c'est même lui qui m'avait fait écouter un son, en fait, j'ai kiffé, je lui ai dit, il y a moins de poser avec toi, il m'a dit, vas-y, direct, en fait, on est parti dans un délire, après on a fait le son. Mais en passant, tu as beaucoup de freestyle aussi sur ta chaîne YouTube. Sur ta chaîne, je veux dire, Instagram. Ouais, ça, j'ai mis quelques vidéos, ouais, Ouais. ça après j'ai arrêté un petit peu là, mais c'était, bah tu connais, hein, quand Ouais. tout ce qui passe par la tête, j'écris, après, voilà, histoire de- Mais ça aussi, ça compte. Hein. Ça compte, en fait, ceux qui te suivent, tes fans, à travers justement les freestyles que tu fais sur Instagram, en fait, ils comprennent qu'en réalité, tu es prolifique en réalité. Tu es prolifique, tu as la capacité en fait de faire des sons, Ouais. mais toi tu préfères justement faire juste des freestyles.
Ouais, après, c'est vrai que je préfère même faire des freestyles, des trucs, mais justement, là, c'est pour ça que là, je suis en train de me. Bah, depuis quelques temps, on va. Des choses un peu plus concrètes, tu vois. D'accord. On est en train de préparer un Mais j'ai projet. vu aussi que tu as participé à un concours de rap. Ouais, c'était Smoke the Beat. Ça, Smoke pareil, the big Beat. up au frérot Smoker. Ah Ça, ouais. c'est lui aussi, c'est grâce à lui, ça. Bah, c'est lui aussi qui m'a donné un peu, Ouais. entre parenthèses, l'envie de. Parce qu'en fait, moi, la musique, t'as vu, j'ai toujours eu la musique dans le sang, mais j'ai toujours mis ça de côté, en fait. Parce que t'as vu, j'ai ma vie à côté, comme si Ouais, j'ai ouais, eu mon premier enfant jeune. Ouais. Ça veut dire, j'ai plus. À quel âge? Mon premier fils, je l'ai eu à 20 ans. Waouh. Tu vois, moi-même, j'étais encore un enfant et j'avais un enfant, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et bah après, j'avais des responsabilités. C'est-à-dire, en fait, la musique, j'ai toujours écrit, toujours kiffé la musique, ou écouté de la musique, mais j'ai jamais pensé à faire quelque chose de concret dans la musique, en fait, tu vois. D'accord. Et je t'ai dit, bah, c'est par rapport au frérot Smoker, là, justement, Smoker, ouais. qui m'a demandé de participer à son concours, truc, ça m'a fait plaisir, j'ai dit, y a pas de souci. Ouais. Et en fait, quand j'ai vu que dans son concours, bah, putain, moi je connaissais pas, j'étais pas trop dans le délire d'Insta, de tous ces conneries-là, là. Et je voyais qu'il y avait grave des gens, en fait, qui aimaient bien, tu vois. Ouais. Et première édition, je crois que j'avais fini deuxième, sur je sais pas combien. Ouais. Donc du coup, tu as fait plusieurs éditions. Après, j'ai refait une deuxième édition, j'ai fini troisième. En fait, là, de là, ça te motive. Voilà, exactement, ça ça te m'a booste. ça m'a motivé. Et entre temps, les gens qui voyaient les vidéos, les trucs, ils me donnaient leurs avis, ils me disaient, genre en mode, ouais, tu vois, c'est bien, continue, sors quelque chose, fais quelque chose de sérieux. En fait, tout ça, ça. La demande grandissait. Voilà, tu vois, et tout ça, ça m'a remis dans la tête, en fait, je suis en ouf. Pourquoi depuis des années, en fait, en gros, je calcule pas ça, tu vois, alors que j'aurais pu faire 2-3 trucs. Et en fait, c'est ça qui m'a Mais motivé. ça partait sur quoi? Ça partait sur des freestyles? Ouais, là-bas, Ça c'était des partait freestyles. sur genre nouvelle école? Ou c'était juste des freestyles en ligne? Non, c'est des freestyle vidéo freestyle. Après, c'était aux gens de liker. En fait, De par voter. rapport au, voilà, de voter, Ouais. par rapport au vote, bah, c'est après, tu montes. montes. Ok. Et c'est là où j'ai vu grave des gens que je connais pas, en fait, qui m'ont mis des commentaires. Même de là, j'ai rencontré des frérots. Des frérots que maintenant, on se voit tous les jours. Alors que c'est des mecs, je les connaissais même pas, tu vois ce que je veux dire. Et par rapport à ça, qui m'ont mis des commentaires, qui m'ont dit des trucs que même des gens que je connais ici m'ont jamais dit, frérot. J'ai dit, ouais, lui, c'est un bon ce mec-là, tu vois. Et quand je l'ai retrouvé dans mon bâtiment, bah là, je vois tous les jours, tu vois. Mais du coup, ça t'a pas traversé avec ce que tu as vu avec le grand Smoker et tout, Ouais. ce que tu as fait sur les réseaux, ça t'a pas traversé de participer à Nouvelle École et tout, pour essayer un peu plus de Bah, Voilà, si, franchement, ça. d'entrer encore un peu plus dans le game. Franchement, ça m'est passé par la tête. Mais après, je sais pas si comme t'as vu, j'ai fait un clip là, Quechua. Ouais. Dedans, je lui dis, t'as vu, je dis, Ouais. je peux pas participer à une nouvelle école, sinon je vais les agresser. Tu vois? Parce qu'en fait, moi, j'aime bien Du coup, il faut mettre une cagoule pour être. Ouais, voilà, tu vois. Non, mais en fait, même moi. Pour être en mode braquage, en fait. Non, tu vois. Non, en fait, j'aime bien leur concept, tout ça, tu vois. Mais en fait, il y a des trucs, moi je peux pas, leur truc de clash, tout ça. Moi je suis pas dans ces délires-là, tu vois. Encore si t'es jugé que sur des musiques, des freestyles, des trucs, je sais pas. Mais les trucs de clash, tu connais. C'est pas trop dans ton. Moi, c'est pas mon délire déjà. Ouais. Et quand des fois, là, je vois les vidéos, les trucs, les mecs, ça insulte les mères, ça insulte les sœurs, les grands-mères. Moi, en fait, quand je vais les agresser, c'est pour ça. Je vais être en face d'un mec qui va insulter ma daronne ou mon truc. Oui, mais peut-être parce que. Après, c'est le but du. On va dire, c'est dans le concept du truc, tu vois. C'est dans le format. Voilà, mais moi, t'as vu, je sais pas. C'est pas trop ton dès truc. que ça parle de la daronne, des trucs. Oui, mais moi je pense qu'ils mettent ça justement dans leur format parce que en réalité, ils se disent que tous ces artistes-là qui passent par Nouvelle École sont potentiellement des superstars de demain. Oui, Et dans l'industrie de la musique, à un certain niveau, tu es face à ce genre de réalité. C'est-à-dire que tu peux avoir par exemple un de tes confrères qui décide de te clasher, et puis c'est les fans qui te demandent de répondre. Tu vois je vois ce que tu veux dire, oui, je vois ce que tu veux dire. En passant par le clash de Nouvelle École, j'ai capté ce que tu veux on dire. t'habitue déjà à ce genre de truc. Tu sais qui qu'il à a la fin, voilà, peut-être. Et surtout dans le rap de maintenant, tu vois bien, tout le monde veut clasher tout le monde veut faire la guerre avec tout le monde. C'est ça. Les fans aussi, ils aiment ça. Ils aiment bien quand deux artistes se. C'est vrai. Ouais, mais c'est ça, dans un ring. C'est ça qui pimente le truc en fait. La carrière de ces artistes. T'as vu, moi je suis pas dans ce délire là en fait. Moi ils veulent du MMA. Je vais pas faire le mec surbooké, mais j'ai pas le temps pour ces conneries en fait, tu vois ce que je veux dire. Si y a un mec il a un clash, je veux faire un clash, pour ça tu sais où me trouver, tu sais où j'habite, et on se cache dehors, c'est mieux, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas de. On passe pas par internet ou je sais pas quoi, tu vois. Mais moi j'ai vu aussi un clip où il y avait un petit clash, où tu as eu un clash dans un magasin en faisant un tournage de clip et tout. J'ai vu sur ta chaîne YouTube. Où il y a un clip et tout, voilà, tu te prends la tête et tout.
C'est du passé, c'était. J'ai dit non, je peux pas. C'était rien, c'était une histoire par rapport à un masque de Covid. Ouais. C'était rien. Ouais. Petite prise de tête avec un mec et vas-y, c'est tranquille. Non, mais c'était pas aussi simple parce que ça paraissait très sérieux. Non, y'a rien, c'est tranquille. Là, on se Non, voit. dis-nous des trucs. Là, on se voit tous les jours, Salem, ça va, truc. Y'a rien. Là, Donc aujourd'hui, c'est la paix. l'âge tout va des gars, bien. elle a été enterrée, c'est bon. Ah, d'accord. Ça fait combien de temps déjà? Ouais, ça fait 2-3 ans, je crois. Ouais. J'ai Ouais, vu c'est ça, comme j'ai ça, vu ouais, 2 ans. ouais, je pense ça, mais deux, déjà trois sur. ans, ouais. Ah ouais, pendant la période du Covid et tout. Exactement. Bon, après, c'est des conneries, toi, moi, franchement, j'en suis pas fier de ce truc-là. Ouais. Si on aurait pu éviter ça, tu vois, ça, Ouais. moi, ça m'aurait arrangé, tu vois. Ouais. mais- Peut-être c'était les effets du Covid aussi. Hein. Peut-être aussi sur Ouais, c'est ça que j'allais dire. Peut-être c'était la période de Covid, les gens Ouais. ils étaient tous Stressés. tous matrixés par leurs conneries. Ouais, C'est-à-dire, ouais. tu vois, t'avais pas un masque, le mec il croit que t'allais le tuer. Tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'était un délire. Après, vas-y, tranquille, y'a rien. Aujourd'hui, effectivement, comme tu disais, les musiques, que ce soit dans les cités ou ailleurs, sont tellement électroniques. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça, rap c'est ça. électronique. C'est ça, c'est toujours- Je pense que ça pourra toucher la prochaine génération après eux. Est-ce Bah, que pour moi, ceux qui ça- viendront après pour eux moi, ça vont va- suivre? Pour moi, ça va les toucher, mais ça va les toucher. Tu vois, ils vont finir touchés. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, frère, tu vois, les musiques comme ça. Après, je te dis, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, et surtout, il y a plein de gens qui sont pas connus, Ouais. qui gardent ce truc-là du rap à l'ancienne, Ouais, justement. la plume. La plume, même les instrus, les trucs, tu vois, qui restent dans le truc à l'ancienne. Et ces jeunes-là, ouais, ils peuvent apporter des trucs. S'ils arrivent à percer, on arrive à les voir, tu vois. Mais comme je te dis, maintenant, l'industrie, tu vois bien que c'est plus ce qui fait danser les gens, ce qui. Tu vois, après, c'est comme ça, tu vois. Mais est-ce qu'il y a des jeunes à Massy, précisément, que pour toi, en fait, tu penses qu'ils peuvent demain être des superstars? Est-ce que tu as identifié oui, déjà bien des sûr, jeunes qui ont bien sûr. des Bien sûr. grandes capacités? Bien sûr, pour moi, ici, il y a plein de gens, ici, il y a plein de talents cachés, plein de talents gâchés plutôt. Gâchés. excuse-moi. Ah, d'accord. Plein de talents gâchés. Ouais. Parce qu'il y en a plein ici que. Ouais. Peut-être par faute de temps, faute de moyens, faute de jeu. Ouais. Après, c'est des aléas de la vie aussi. Ah, je sais parce pas. qu'il faut les moyens. Je sais pas la vie Il faut les moyens pour les produits, parce que c'est des talents. Non, mais je te parle de eux-mêmes, par exemple, s'ils veulent dire, pour aller en studio, il faut qu'ils s'enregistrent, il faut des sous. Tu vois, c'est de eux-mêmes s'ils veulent faire des trucs. Ouais. C'est-à-dire, déjà, pour ça, je te dis peut-être par faute de ça. Après, je Ouais. sais pas, peut-être. Après, c'est les aléas de la vie aussi, ils ont leur vie, ils ont leur truc. Mm. Mais il y a plein de petits ici que moi j'entends plein de petits, j'aime bien leur musique. Mm. Voilà, j'aime bien leur Mais musique. c'est quoi la différence entre le rap des cités et le rap dans l'industrie? Tu vois, les artistes rappeurs très populaires Ouais. et les artistes des cités qui sont très talentueux, mais qui ne sont pas populaires. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait en sorte que on quitte du côté rap de cité, voilà, le bon rap de cité, Ouais. pour entrer dans l'industrie, commencer à bien vendre, se vendre toi l'artiste, vendre la musique, et ceux qui restent en fait dans la cité? Qu'est-ce qui te Franchement, permet après- de quitter de l'étape primitive à l'étape Je sais pas, après, peut-être il y en a, ils ont pas l'envie d'aller. Ils ont pas l'envie d'aller jusqu'au bout. Il y en a, ils font peut-être ça par loisir. Il y en a, ils font ça parce que leurs potes, ils font ça. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais quand tu parles, il y a 2-3 petits, quand je parle avec eux, il y en a, je vois, ils ont l'air déter. Donc du coup les gars ne veulent pas percer. Moi, c'est ça, il y en a, je te dis, c'est un loisir, c'est histoire de faire le délire comme mes potes, truc. Ouais. En fait, ils se voient pas plus loin que là, tu vois. Ouais. Je rappe avec mes potes, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais il y a des petits, il y en a, ils sont en mode, ils se voient plus loin. Eux, ils se voient sur une scène, Tarnino, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Ça, ces mecs-là, ils sont déter, ils bossent, ils sont acharnés, tu vois ce que je veux dire. Mais aujourd'hui c'est plus facile avec TikTok, phénomène TikTok, on n'a plus besoin forcément des moyens. C'est Parce que vrai, tu c'est enregistres vrai. ta Ça, je suis chanson, d'accord avec toi. si le son il est bien, Ouais, je suis tu peux d'accord. péter sur TikTok. Ah non, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Pourquoi les gars ne... C'est ça justement qu'ils ont la facilité des jeunes aujourd'hui aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, excuse-moi de dire ça, mais c'est pour ça qu'il y a plein de merde aussi que tu entends. Tu vois, parce que TikTok, tu regardes TikTok, tu entends tout et n'importe quoi. Et comme tu as dit, il suffit qu'il y en a un qui prend une chanson de merde, il fait une trend avec, il fait un truc. L'autre, c'est pareil, ça commence à faire, tu connais, après ça prend de l'ampleur et sa chanson de merde, le mec il va péter alors que. Tu vois. Donc c'est pour ça que ça. Pour moi, un TikTok c'est bien sans être bien. Tu vois, mais c'est bien, c'est vrai que ça apporte quelque chose. Oui, aussi. ça fait mousser, comme on dit, ça fait mousser les chansons, ça fait en sorte que, voilà, que Et ça le donne grand de la- public... Voilà, ça c'est donne de la visibilité, c'est ça, c'est vrai aussi, tu Mhm. vois. Mais ça donne la visibilité à la chanson, mais pas à l'artiste. C'est vrai. Parce que justement, il y a des personnes qui mettent des sons sur TikTok. C'est vrai, tu vois, t'entends que la Les musique. personnes tu sais pas- reprennent. ouais, Ils reprennent. exactement. Moi, je prends la vidéo, je reprends dans ma cuisine. Ouais, ouais, toi, tu exactement. reprends, tu Ouais, ouais, c'est ça, reprends tu au sais salon, tu sais même pas mais c'est tu qui sais qui pas chante. chante, Ouais, voilà. exact. Ouais. Exact, je suis d'accord Ça avec rend le son populaire, mais l'artiste, des fois, il reste en arrière. Exactement. Mais c'est qui ton artiste préféré?
actuellement en France? Préféré. Ton rappeur préféré, quand je dis préféré, c'est-à-dire que tu es fan de quel rappeur De moi. aujourd'hui? C'est moi. Non, je rigole. Non, franchement, j'ai pas spécialement de rappeur préféré. Après, j'écoute un peu, comme je t'ai dit, j'écoute un peu tout, tu vois, ça peut être. Moi, après, c'est plus. Moi, mes références, c'est plus les rappeurs à l'ancienne, tu vois. D'accord. Les Salif, les Cyniques, les Nesbill, Ouais. tu vois, tous ces trucs-là à l'ancienne, tu vois. Les Rof, tous ces trucs-là à l'ancienne. Mais sinon, de maintenant, rappeur préféré, j'ai pas de rappeur préféré spécialement. Mais à l'ancienne, tu avais quand même un rappeur que tu écoutais beaucoup, qui t'a Franchement, celui qui m'a inspiré. inspiré le truc, j'ai la vérité, c'est qui? C'est Cynique. SCNK. SCNK. Ah ouais. Même les gens, ils me disaient, ah ouais, c'est ça toi le prochain Cynique, parce que lui, il était bouillant à l'ancienne. Ouais, c'est vrai. Ah, il était bouillant à l'ancienne. C'est vrai. Cynique, il niquait tout dans le rap à l'ancienne. Ouais, mais lui, il avait une grosse. Elle avait une bête de plume. Ah non, il avait une bête de plume. Et c'est lui qui m'a donné envie d'écrire en fait aussi, entre parenthèses, tu vois, parce que j'aimais bien sa plume, ce qu'il proposait, tu vois. D'accord. Mais les featuring, tu as pensé à faire déjà des featuring Ouais, j'en ai déjà fait quelques-uns. Ouais. Après, c'est des trucs qui sont mis de côté parce que, vu qu'il y a des trucs qui se préparent en fait, t'as vu, il y a des trucs. Donc, du coup, tu as un projet que tu prépares, dans lequel tu vas mettre des featuring. C'est ça. Il y a un projet, là, on va dire, il est dans le four. Ouais. Et il y a. C'est bon, ça a été bien réglé le four? Ouais, il est. Parce qu'il faut pas cramer. Ouais, pas que ça boule non plus. Ouais. Non, pour l'instant, il est bien réglé. D'accord. On attend que ça cuit, tu vois, tu connais. Ouais. Donc, c'est un album. C'est un EP, on va dire. EP, ok. Un EP, je crois qu'il y a 5 ou 6 sons dedans, tu vois, c'est. Vas-y, en gros, une carte de visite. D'accord. Tu vois, parce que moi, j'ai jamais sorti de projet, comme je t'ai dit, j'ai jamais. Là, j'ai fait quelques clips là, mais sinon, j'avais jamais fait de clip. Si, j'en ai fait un il y a peut-être, je crois, c'est 10-12 ans avec un frérot aussi, là. Non, mais moi, j'ai vu plus de 3 clips. Hein. Non, après, là, dernièrement, j'en avais fait 3 ou 4, je crois, ou 4 ou 5 même, tu vois, comme je t'ai dit, avec les frérots et tout. Ouais. Et il y en a un qui date de 12 ans qu'on avait fait, que j'avais fait avec un frérot aussi. Mais là, ouais, c'est, on va dire, comme une carte de visite, parce que moi, là-bas, on me connaît pas, en gros. Ouais. Non, mais c'est ce que tu dis. Comme tu disais tout à l'heure, c'est ce que tu dis. Toi, tu t'es dit, on te connaît pas, mais moi, je t'ai retrouvé quand même sur les réseaux, je te suis sur Instagram, et personnellement, moi, j'aime bien ce que tu fais. Merci beaucoup. Et il y en a plein comme ça qui aiment aussi ce que tu fais, peut-être tu ne sais pas. Ah oui, après ça, je sais. Mais c'est bon à savoir. Hein. Tu sais, la musique, quand tu la mets sur les réseaux, il y a plein de personnes qui écoutent, qui ne laissent pas forcément de commentaires. Ah ouais, ça je sais très bien. Vraiment, je sais très bien. Et voilà. Comme on dit, il y en a plein qui écoutent en cachette. C'est ça. Je sais très bien. Il y a certains qui viennent faire des commentaires, et des fois, ceux qui font des commentaires, c'est des hypocrites. Ouais, mais bien sûr. Ils viennent te dire, oui, lourd, super, vraiment, machin. Ouais, alors qu'au fond, ils pensent le contraire. Voilà. Tu vois, il y a aussi ceux qui écoutent et qui ne laissent pas forcément de Moi, je préfère même quelqu'un qui écoute et qui laisse pas de commentaires. Mais je sais qu'au fond de lui, il aime bien. Que comme tu dis, quelqu'un qui va écouter, il va te mettre un commentaire, c'est bien un truc, alors qu'en fait, toi, c'est tout le contraire. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'ambiance, en fait, ou alors de la notoriété que tu as réussi à avoir ici à Massy? Parce que j'ai remarqué que à Massy, tous les petits te connaissent. Tous les rappeurs, tout ça. Après, je suis là. Moi, je suis né ici, je suis né à Massy, j'ai toujours grandi à Massy, j'ai pas bougé de Massy. Donc, je connais. Tu as vu tous les petits grandir? Voilà, j'ai vu des petits maintenant, c'est les qui me dépassent, je les ai tous vus grandir, les petits et tout ça. C'est pour ça que, en gros, je connais du monde, tu vois. Et je suis tout le temps, tu connais, moi, je suis tout le temps dans la zone, je suis tout le temps à proximité de. À proximité, ouais. Tu vois. Et pour ton projet, c'est en ND ou bien tu es indépendant ou tu es un producteur? Non, pour ce projet-là, j'ai un producteur. Ouais. J'ai un producteur, c'est un manager, c'est eux qui m'ont aidé à construire le projet, à faire des trucs. Donc je leur passe un big up aussi. Ouais. Donc du coup on attend des gros clips, signatures dans les maisons de disques. Parce qu'il y a producteur forcément. Si Dieu le veut. Comment ça si Dieu le veut? Si Dieu le veut. Si Yeda veut. Ah non, Yeda, il n'y a pas de problème, mais après, faut voir. Tu connais après toujours les aléas de la vie, on sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. Toi, moi je suis un mec, je vis comme ça, t'as vu, je vis au jour le jour en fait, t'as vu. Je me projette, c'est peut-être très grave ce que je veux dire, mais j'arrive pas à me projeter loin en fait. Parce que comme je dis, on sait jamais ce qui peut arriver demain, ce soir, tu vois. Donc moi je suis un mec, je vis au jour le jour en fait. Mais est-ce que tu penses que le rap en France ou alors le rap dans les cités permet aux rappeurs de vivre en fait de leur art? Est-ce que ça leur permet de vivre? Bah je pense qu'il y en a, ouais. Dans les cités?
Bah, je pense. qui rappent dans les cités et puis qui réussissent à gagner de l'argent. Ah non, après, si t'as pas passé le stade, comme je disais tout à l'heure, le stade où tu signes, où tu fais des gros clips, tu fais des... Non, bah non, je pense pas que... Toi, c'est comme moi, mes sons ne me rapportent rien, moi, c'est pas ça qui me nourrit, tu vois ce que je veux dire. Moi, mais ça te rapporte quand même quelques likes et tout. Ouais, mais après... vues. Après, moi, je cours pas après ça, tu vois, ça, Ouais, je te l'avais dit, je cours pas après les likes, les vues, les trucs, t'as vu, moi, si ça plaît aux gens, tant mieux, tu vois, après, si ça plaît pas, bah tant pis, mais je cours pas après ces trucs-là, moi, tu vois. Moi, à la base, c'est plus déjà un loisir, à la base, moi, la musique, tu vois. Un loisir, et pour les gens qui écoutent et on va dire qui me suivent, en gros, c'est plus pour ça que je fais de la musique, en fait, tu vois. Yoda, 91 la Neuzo, c'est la rue mon pote. J'ai cette haine au fond de moi, ça me ronge de l'intérieur. Si je donne mes opinions, je te jure qu'on me prendrait pour un fou. Nique leur politique de merde, y'a des gens qui meurent de faim. De toute façon c'est bientôt la fin, alors qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ils vivent dans le paraître, moi je dois encore comparaître. Tous les jours c'est pareil, je me demande c'est quand que j'arrête. Elle me prend pour un mec bien, mais si seulement elle savait. C'est vrai que j'adore son cul, son regard et ses caresses. J'aime ma mère et ma fille, j'ai pas besoin d'amour. Les youvois sont en Starco, en survêt Under Armour. Chacun cherche une issue, j'en vois qui sucent par intérêt. Y'a que Dieu qui peut me juger, y'aura que mes gosses pour m'enterrer. Yoda.